Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau chapitre sur la trigonométrie. Donc un chapitre qui a été fait au collège, mais uniquement vu dans les triangles. Et donc au niveau lycée, on va se baser sur une nouvelle figure qui va être le cercle. Donc justement, la leçon commence par donner la définition de ce qu'on appelle le cercle trigonométrique, qui est un cercle de rayon 1, tout simplement, donc sans préciser l'unité. Et donc dans ce cercle, pour se déplacer, on choisit donc d'aller dans le sens qu'on appelle le sens direct, qui est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dans ce cercle-là, on introduit la nouvelle unité d'angle qui s'appelle le radian, et qui, donc contrairement au degré qu'on voyait avant, l'unité radian, c'est directement lié à une mesure d'arc de cercle. Donc c'est ce que j'ai représenté sur le schéma qui est ici. En fait, la mesure de 1 radian, donc l'angle qui mesure 1 radian, ça correspond à l'arc de cercle qui mesure une graduation, une unité. Donc là pour nous, le fait de parler de mesure d'angle ou le fait de parler de mesure d'un arc de cercle, ce sera pareil. Donc là par exemple, on voit un petit point A là. Bon, on va dire que ce point là, il mesure 1 radian. Donc il y a déjà une conversion à faire entre l'ancienne unité, les degrés, et les nouvelles unités qui sont le radian. Donc pour ça, il faut juste se rappeler que dans un cercle, on a une formule qui donnait le périmètre. Et donc c'était 2π fois rayon. Sachant que ici, je remonte le cercle quand même, on a forcément des cercles de rayon 1, encore une fois sans préciser l'unité. Donc forcément, on a un périmètre qui vaut 2π fois 1, donc 2π, tout court. Donc le tour complet fait 2π. Et comme la mesure du tour complet, ça correspond à la mesure d'angle, on va dire qu'un cercle, il fait 2π radians. Et comme on sait en même temps qu'en termes de degrés, un cercle c'est 360 degrés, on fait déjà une première correspondance en disant que 360 degrés, ça fait 2π radians. Et à partir de là, on peut déterminer la mesure, enfin la conversion d'autres angles connus. La moitié par exemple 180 degrés, du coup ce sera la moitié. Donc la moitié de 2π, c'est 1π. On va écrire juste π. Encore la moitié, ça va être π sur 2. Ensuite 60 degrés, on peut remarquer que c'est le tiers de 180 degrés. Donc du coup c'est π sur 3. Et pareil pour le reste. Donc là, on a des nouveaux angles à connaître qui sont dans l'ordre du plus petit au plus grand. Π sur 6, π sur 4, π sur 3, π sur 2, π donc pour un demi-cercle, et 2π pour un cercle entier. Ces mesures-là nous permettent d'obtenir ce cercle. Donc là, le but, ce sera de comprendre un petit peu plus les valeurs à poser sur ce cercle. Donc je vais changer d'écran et vous montrer une autre figure avec un cercle que je commence vide. J'ai bien noté le 0 qui est ici, qui est le point de départ. Donc à chaque fois, on va commencer à parcourir le cercle en partant par ici, par ce point à droite. J'ai remis la flèche pour indiquer dans quel sens on tourne dans le cercle. Et donc, première chose, donc comme on vient de le dire, si je partais de 0, je faisais un tour complet, je revenais à 0, donc je ferai 2π. Si je fais juste la moitié, donc je pars de 0, j'arrive ici, donc j'arrive à π. Je continue, je fais mon cercle entier, j'arrive bien à 2π. Donc là, j'ai déjà deux valeurs connues. J'ai la valeur π du nombre qui est à gauche et le nombre qui est à droite, qui porte déjà deux noms, parce que c'était le point de départ, donc c'était 0. Et en faisant un tour complet, c'est également 2π. Mais là, il faut savoir que finalement, je peux continuer à tourner, moi, si je veux. J'étais parti de là, j'avais fait un tour, ça m'a mené à 2π. Je peux continuer à tourner. Ça m'amène donc à 3π, 4π, 5π, 6π, 7π, 8π, etc. Et je peux continuer comme ça à l'infini. Donc là, c'est une particularité de ces angles en radian, c'est qu'ils ont une infinité de noms, en fait. Parce que déjà, ce point-là, on peut le noter soit 0, soit 2π, soit 4π, soit 6π, etc. Donc là, déjà, rien qu'en parlant de ça, on peut faire déjà un premier résultat.
c'est que, par exemple, si je vous donne au hasard 56 pi, ben je sais que 56 pi, mais il est là. Parce que rien qu'en faisant des premières vérifications, j'ai pu voir que ici j'avais 1 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, etc. Ce qui veut dire que de ce côté, du côté gauche, j'ai tous mes impairs. Donc là j'ai 57 pi, si je veux. J'ai 1081 pi. Et de ce côté-là, j'ai tous les nombres pairs. Donc j'ai 4 pi, 6 pi, j'avais dit combien? 56 pi. 1 milliard 46 pi, par exemple. Tout ça, je peux le voir uniquement par des petits résultats que je viens de trouver. Ce sera utile dans les exercices à faire ensuite. Je cache ça. On a parlé des nombres entiers pour l'instant. On va diviser ça en deux. Et parler maintenant des nombres de pi sur 2. Donc déjà, je commence par 0 toujours. Je tourne toujours dans le sens direct. J'arrive à 1 pi sur 2. Donc je note directement pi sur 2. Après, je continue à tourner en comptant. Donc j'ai 2 pi sur 2, 3 pi sur 2, 4 pi sur 2. Et je peux continuer autant que je veux. 5 pi sur 2, 6 pi sur 2, 7 pi sur 2, 8 pi sur 2, etc. Pareil avec les pi sur 3. Donc pi sur 3, c'était en divisant le demi-cercle en 3 parties. Donc là, on voit bien qu'on a 3 zones. Donc ici, ici et ici. Donc c'est pareil, on va commencer à compter. Donc 0, le point de départ. 1 pi sur 3, 2 pi sur 3, 3 pi sur 3. 3 pi sur 3 d'ailleurs qui me ramène à pi. Simplement parce que finalement, 3 pi sur 3, si je regarde que la fraction, c'est 3 sur 3. Et 3 sur 3, c'est égal à 1. Donc 1 pi. 4 pi sur 3, 5 pi sur 3, 6 pi sur 3. Pareil, 6 sur 3, c'est égal à 2. Donc c'est bien 2 pi. Et je peux continuer à compter si je veux. 7 pi sur 3, 8 pi sur 3, 9 pi sur 3, 10 pi sur 3, 11 pi sur 3, 12 pi sur 3, etc. L'angle suivant, ça va être des pi sur 4. Donc cette fois en divisant en 4 parties. Donc j'ai 1 quart du demi-cercle, 2 quarts du demi-cercle, 3 quarts du demi-cercle et 4 quarts du demi-cercle. Et c'est pareil, 0 d'abord, pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, etc. etc. On continue à tourner. Je suis à 8 pi sur 4, donc on a bien 8 sur 4 qui est égal à 2. Donc j'ai bien 2 pi. 9 pi sur 4, 10 pi sur 4, etc. La dernière valeur à connaître, ce sont les pi sur 6. Donc là, j'ai divisé en 6 zones mon demi-cercle. Et après, c'est pareil, on compte 1 pi sur 6, donc pi sur 6 tout court. 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, qui est pareil que pi sur 2. 4 pi sur 6, qui est pareil que 2 pi sur 3. Donc il y a plein de nombres qui se retrouvent. Donc je vous ai déjà dit que chaque point au final, il y avait une infinité de façons de le nommer. Donc c'est pareil. On peut parler pour un point d'un certain nombre de pi sur 6, mais aussi d'un certain nombre de pi sur 3, ou bien même de pi sur 2, ou de pi sur tout court. Donc vraiment, c'est une chose à faire attention, ça. Voir qu'un point, il peut vraiment avoir un paquet de nombres. Après, donc on continue. On compte autant qu'on veut. Donc ça veut dire que vous êtes censé être capable de déterminer l'emplacement de, par exemple, 47 pi sur 6. Il faut juste voir, ça fait combien de nombres, de tours entiers à faire. Et après, ce sera l'un des nombres qui sera ici. Donc je peux donner un exemple, par exemple. On va partir sur un peu plus simple quand même. Hop. Des pi sur 3. Donc par exemple, si je vous dis 19 pi sur 3, il faut voir que 19 pi sur 3, ça va être 18 pi sur 3, plus 1 pi sur 3 en plus. Et du coup, 18 pi sur 3, c'est égal à 6, tout court, hein, parce que 18 tiers, c'est 6. Et 6, ça m'amène ici, parce que j'ai un nombre entier qui est pair. Donc 19 pi sur 3, c'est donc 18 pi sur 3, donc 6 pi, je suis là, plus 1 pi sur 3 en plus. Donc ça m'amène là. Donc là, j'ai pi sur 3, mais j'ai également 19 pi sur 3. Et je peux faire pareil pour tous les nombres que je veux. Tout ce que j'ai à voir, c'est chercher dans les tables du nombre du dénominateur. Une fois que j'ai associé mon nombre de la table le plus proche, je regarde. Est-ce que si je suis pair, je suis à droite. Si je suis impair, je suis à gauche. Et après, je rajoute le nombre de pi qui manque. Donc c'est peut-être pas très clair avec ce que je viens de dire, mais bon, vous verrez ça plus facilement
pareil, avec les exercices que je vous propose pour la semaine. Et donc, j'ai juste une dernière remarque à faire. Donc, concernant le plus que j'ai mis là. Donc, j'ai parlé de sens direct tout à l'heure. Donc, c'est également sens positif. Simplement, logiquement, si en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, j'ai le sens positif, il faut comprendre que si je tourne dans l'autre sens, j'ai le sens négatif. Et donc, par exemple, si je pars de 0 et que je tourne dans le mauvais sens, j'ai moins pi aussi. Donc, en fait, j'associe le sens des aiguilles d'une montre, le sens inverse, au nombre négatif. Donc là, j'ai moins pi qui est là. Ça marche avec toutes les valeurs. Hop, ça. En termes de pi sur 2, donc j'avais pi sur 2, 3 pi sur 2, pi sur 2, 3 pi sur 2, etc. Mais en allant dans l'autre sens, j'ai moins pi sur 2. Et moins 2 pi sur 2, moins 3 pi sur 2, moins 4 pi sur 2, moins 5 pi sur 2. Évidemment, c'est pareil, je vais à l'infini comme ça. J'ai pas mis toutes les valeurs. Pareil ici, en termes de moins pi sur 3, j'ai moins 2 pi sur 3, moins 3 pi sur 3 qui était là, moins 4 sur 3, moins 5 sur 3, moins 6 sur 3, etc. Et je continue pareil. Pour les pi sur 4, j'ai moins pi sur 4, etc. Moins pi sur 6, moins 2 pi sur 6, moins 3 pi sur 6, moins 4 pi sur 6, etc. Donc c'est pareil au final, c'est ce que je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens indirect. Je vais revenir sur la leçon. Donc là, j'ai fait toutes les remarques que je voulais concernant le cercle et donc les mesures et les points à placer en radians. On revient sur la leçon. Donc, je vous laisse lire de votre côté les paragraphes suivants. Donc là, qui sont de niveau lycée par contre. Tout ce que je vais vous dire là, c'est fait en niveau seconde. Mais bon, autant faire des rappels. Donc tout ça, vous le lisez de votre côté. Et donc, on va revenir sur le grand 4, cosinus et sinus. Donc pareil, la première chose à retenir ici, c'est que le cosinus, contrairement à ce qu'on a vu au collège, où c'était une formule du genre côté adjacent sur l'hypoténuse, ici, le cosinus et le sinus, ça va être lié au repère qu'on a pu marquer en plein centre du cercle. Donc c'est un repère habituel, toujours abscisse en horizontal et ordonnée en verticale. Et du coup, le cosinus, ça va être l'abscisse de notre point, qui est sur le bord du cercle, toujours. Et le sinus, ça va être l'ordonnée du point qui est au bord du cercle. Il y a des valeurs à connaître par cœur, donc concernant le cosinus et le sinus d'un angle. Et donc ils sont liés aux points qu'on a déjà notés, qui sont donc pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3 et pi sur 2. Donc ces valeurs-là, comme j'ai dit, à connaître par cœur, qu'on peut retenir assez facilement. Au final, si je regarde le sinus d'abord, j'ai 1/2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Et donc pour retenir ça, on retient juste que c'est 1/2, après 2 sur 2, mais 3 sur 2, donc c'est dans l'ordre. J'ai 1, 2, 3, et juste à rajouter la racine. Et là aussi, je peux rajouter une racine si je veux, vu que racine de 1 c'est égal à 1 aussi. Donc vous retenez juste que c'est 1 sur 2, 2 sur 2, 3 sur 2, auquel on rajoute une racine au numérateur. Et après, on fait l'inverse pour les cosinus. C'est dans l'ordre de 3/2, 2/2, 1/2, avec des racines toujours. Donc ce tableau-là, il sert juste à retenir les valeurs, mais après au niveau de la compréhension, c'est beaucoup plus simple en revenant sur le cercle. Donc je vous remontre le cercle que je viens d'afficher. Et je fais cette fois apparaître des nouvelles valeurs. Les premières valeurs à connaître, c'est par rapport au certain nombre de pi sur 3 qu'on a déjà marqué. Et donc les valeurs, je les rajoute ici. Donc on avait vu que les cosinus et sinus, c'était juste des abscisses ou des ordonnées. Donc par exemple, si je prends le point vert là qui est en haut, pi sur 3, j'ai juste à lire son cosinus, et c'est 1/2, mais je suis en plein milieu. Son sinus, ça va être, bon là c'est pas trop visible, hop, racine de 3 sur 2. Donc là, ça fait partie des deux valeurs à connaître qui étaient dans le tableau. À partir de là, une fois que je sais que les pi sur 3, ils sont associés aux valeurs 1/2 et racine de 3 sur 2, mais pour le reste, c'est que de la logique. Par exemple, j'ai 2 pi sur 3 ici. Son abscisse, je suis dans l'abscisse négatif, donc je suis à moins 1/2. Par contre, son ordonnée, je suis toujours en haut, donc je suis racine de 3 sur 2 toujours. Enfin, pardon, j'ai mal mis, mais racine de 3 sur 2, c'est ce point-là. C'est vraiment l'ordonnée. Pareil en dessous, si je veux, on va dire celui-là. Donc lui, c'est 5 pi sur 3, ou bien moins pi sur 3, c'est pareil. Et donc du coup, son cosinus, c'est 1/2, abscisse 1/2.
Et son sinus, c'est moins racine de 3 sur 2, donc ordonnée, moins racine de 3 sur 2. Donc là, c'est pareil. Vous retenez uniquement les valeurs du tableau, mais après, vous ne retenez pas le tableau tel quel. Il vaut mieux avoir une image mentale du cercle. Après, bon, j'ai pas fait les cas simples, hein, mais par exemple, ici, le point 0, ou bien le point 2pi, ou le point 6pi sur 3, vu que tout ça c'est pareil. Son cosinus, ben, c'est l'abscisse. Bon, ici, c'est 1, parce qu'il ne faut pas se baser sur le 0 qui est là. Hein. Ça, c'est le 0 radian. Mais en termes de repère, l'origine, elle est ici. Donc du coup, ici, c'est le rayon du cercle, donc 1. Donc c'est cosinus 1. Et le sinus, c'est l'ordonnée. Donc là, je suis à une ordonnée qui est 0. Pareil ici. Donc là, je suis sur le point moins pi, ou bien 3pi sur 3. Tout ça, c'est pareil. Ou bien 6pi sur 6. C'est pareil aussi. Et donc du coup, la cosinus, c'est l'abscisse négative qui a moins 1. Et le sinus, c'est l'ordonnée qui est là, c'est 0. Et donc, ça c'est bon pour ce cercle-là. Hop. Je montre la même chose pour les pi sur 4, avec les valeurs associées. Donc cette fois, les valeurs associées, ce sont des racines de 2 sur 2. L'avantage, c'est que c'est la même chose en abscisse et en ordonnée, donc en cosinus et en sinus. Donc ici, pour pi sur 4, j'ai cosinus racine de 2 sur 2, sinus racine de 2 sur 2. Pour 5pi sur 4, j'ai cosinus moins racine de 2 sur 2, l'abscisse, et sinus moins racine de 2 sur 2 pour l'ordonnée. Et c'est pareil, si je veux voir des cas particuliers, j'ai par exemple 2pi sur 4, qui est pareil que pi sur 2, donc c'est cosinus qui est 0, et l'abscisse, donc l'ordonnée, l'abscisse, le sinus, donc l'ordonnée, qui est égal à 1. Pareil pour le dernier angle qu'on avait vu, donc c'était du pi sur 6, c'était là. Donc ici, les valeurs à connaître, c'est un peu les mêmes que pour les pi sur 3. Ce sont des... Bon, il y a beaucoup de choses là. Qu'est-ce qui est... Non, mais tant pis. Pi sur 6, donc ici, c'est l'abscisse racine de 3 sur 2. 2 pi sur 6, qui était pareil que pi sur 3, c'était une abscisse, donc un cosinus à 1,5, etc., etc. Donc les valeurs qu'on retrouve, c'est des 1,5 racine de 3 sur 2, qu'on retrouve en positif ou en négatif, selon la position dans laquelle on est sur le cercle. Donc ça fait beaucoup de choses à voir. Hein. Bon, là, si je vous montre tout, par exemple, pour bien montrer la complexité des notions qu'on aborde là, ça fait quelque chose qui est totalement illisible. Mais malgré tout, il faut s'habituer à ça. Hein. Simplement, vous pouvez vous aider d'un code couleur, par exemple. C'est un code couleur que je remets dans la leçon, moi, que je vous réaffiche là. Pas ici, en haut. Donc là, c'est le même cercle que je viens d'afficher, mais un peu moins complet, parce que j'ai pas mis les valeurs des cosinus et des sinus. Et j'ai mis un peu moins de valeurs aussi pour certains points. Mais en tout cas, essayez de retenir ça. C'est pas très compliqué, au final, une fois qu'on a compris le sens. Et donc voilà, donc j'ai parlé de ce que je voulais concernant les radians, concernant les cosinus sinus. Je fais juste une petite remarque ici sur les propriétés. Sachez que cette propriété-là, le fait que le cos carré plus le sinus carré ça fasse 1, c'est une propriété extrêmement importante. Qu'est-ce que je peux dire de plus oui. Donc simplement dans les exercices, vous allez aborder une partie sur les équations trigonométriques. Et donc dans ces équations-là, je fais juste une remarque sur la notation qui est là. Quand j'écris le A plus 2kπ, en fait c'est simplement pour rappeler que quand on a un point A quelque part, je vais parler du point M ici par exemple, ce point M, il a une infinité de noms. Donc ça peut être soit pi sur 3, mais c'est pareil de l'appeler 7pi sur 3 par exemple, si vous revenez sur le stack de tout à l'heure. Donc étant donné que chaque point, il a une infinité de noms, on n'a pas envie d'écrire une infinité de nombres à chaque fois, nous. Donc tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire le petit a, qui sera donc ce qu'on va appeler la mesure principale. Donc c'est la valeur la plus simple en fait, donc celle qui est située dans un seul tour de cercle. Donc par exemple, le fait de noter pi sur 3. Donc là, c'est la mesure principale, c'est pi sur 3. Et en rajoutant le 2kπ, ça inclut
tous les autres noms possibles, sachant que 2k pi, en fait, c'est le nombre de tours complets qu'on peut rajouter. Sachant que k, c'est le nombre de tours complets. Et 2pi, c'est un tour complet. Donc par exemple, quand k, ça vaut 1, j'ai 2 fois 1, ça fait 2pi, donc j'ai un tour complet. Quand k, ça vaut 2, j'ai 2 fois 2, ça fait 4, donc 4pi, ça fait 2 tours complets. Et quand k, ça vaut 5, ça fait 2 fois 5, 10, donc 10pi, ça fait 5 tours complets. Donc en fait, on rajoute la valeur pi sur 3, par exemple, avec 5 tours complets. Et donc on va juste noter pi sur 3 plus 10pi. C'est juste une façon de noter avec tous les tours complets. Voilà. Et après, en général, on met 2k pi. Et donc, je note ici que k, c'est un nombre relatif, parce que là, je viens de parler de nombres positifs, mais c'est pareil, hein. Si je veux mettre k qui vaut moins 1, ça va faire 2 fois moins 1, c'est-à-dire moins 2, donc moins 2pi, et du coup, ça va donner les tours complets, mais dans le sens négatif. Bref, ça, c'était juste une notation. Hein. Vous vous concentrez sur les valeurs normales, classiques, qui apparaissent sur le cercle, qu'on appelle donc mesure principale, et pour noter le nom le plus complet possible, on rajoute plus de pi. Voilà. Et donc ça, c'est la notation qu'on va utiliser dans les notations pour les solutions. On ne va pas juste noter la solution comme pi sur 3, on va donner le nombre total de solutions, donc ce sera pi sur 3, et plus de pi. Donc tout ça, je vous laisse lire. Hein. Hop. C'est pas très compliqué de toute façon, une fois que vous avez bien compris la base. Donc j'espère que ce que j'ai dit, ce sera assez clair pour vous. Je ne sais pas si j'ai été trop long ou pas. En tout cas, je pense avoir dit le maximum de choses. Donc vous avez une feuille d'exercice à faire. Je pense pas faire de vidéo supplémentaire là-dessus. Peut-être quand j'en ferai, peut-être pas. Donc travaillez bien. Et bonne journée.